Boulboul! Boulboul, ça va? Oui. Boulboul, ça va? J'espère que tu ne t'es pas fait mal. Boulboul, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que t'étais en train de faire au milieu de la route? Hein? T'aurais pu te faire très mal. Pourab, je vais bien. J'aurais pas pu me le pardonner s'il t'était... Alia. Alia, je te remercie. Merci d'avoir sauvé Boulboul. Je t'en serai toujours reconnaissant. S'il était arrivé quelque chose, je ne me le serais jamais pardonné. Alia, Est-ce que tu vas bien, toi? Ça va. T'es sûre que ça va aller? Je vais très bien, Pourab. Tu devrais plutôt prendre soin de Boulboul, car elle est aussi tombée. J'espère que ça va. Alia. Je m'excuse. Tu m'as sauvé la vie malgré les choses méchantes que j'ai pu te dire. Pitié, Boulboul. Je sais très bien que si tu avais été à ma place, tu aurais fait la même chose. J'ai fait tellement de choses atroces à ta famille et pourtant vous ne m'avez pas dit quoi que ce soit. D'ailleurs, même si vous me grondiez du matin au soir pendant 1 an, ce serait toujours pas suffisant. Pour être franche, Alia, Pourab a essayé de me dire que t'avais changé. Je ne l'avais pas cru pendant tout ce temps. Mais maintenant, je crois aussi que tu as vraiment changé, Alia. Désormais, je n'ai plus aucun souci à me faire en ce qui concerne ma sœur parce que désormais, elle a une autre sœur comme moi dans votre maison. Je suis si heureuse pour elle. Boulboul, je t'avais bien dit que si tu devais vivre heureuse aux côtés de Pourab pour toujours, et pour que ce que je t'ai demandé se réalise, il faut avant tout que tu prennes bien soin de toi. Sinon, comment Pourab serait heureux? Après tout, son bonheur dépend bien de toi. Et n'oublie pas que ta vie n'appartient plus qu'à toi seul désormais, Boulboul, mais également à quelqu'un d'autre. Tu devras donc faire 2 fois plus attention. Et toi? Rapproche-toi. Qu'est-ce que tu disais? Tu m'as dit que tu l'aimais. Mais Pourab, quand on aime quelqu'un, on ne doit pas la laisser seule sous aucun prétexte. Et tu sais, je ne m'attendais pas à ça de toi. Si je n'étais pas là aujourd'hui, Boulboul. Alia, ce qui vient de se passer n'arrivera plus. Parce que désormais, je compte même pas la laisser seule ne serait-ce qu'1 minute. Ravie d'entendre ça. Écoute, il se fait tard. Et tu ferais mieux de la ramener chez elle. Alors, t'avais-je pas dit qu'elle a changé? En effet, Alia a beaucoup changé en si peu de temps. Je pense même qu'il s'agit d'un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Le vrai miracle, c'est plutôt le fait qu'on va se marier. N'est-ce pas, Boulboul? Alia! Mais quel est ton problème? Pourquoi as-tu dû intervenir? J'ai mis beaucoup de temps à concocter ce plan et toi? C'est pas tous les jours qu'on a ce genre de chance. Si seulement t'étais pas intervenu aujourd'hui, cette Boulboul serait déjà... Mais est-ce que tu serais tombée sur la tête? Comment as-tu osé? Qu'est-ce qui t'a demandé d'organiser tout cela? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi tu as fait tout cela alors que je n'ai aucun problème avec cette situation. Sache que c'est mon frère et moi qui prenons les décisions concernant ma vie. Mais Alia, tu as osé me gifler. J'y crois pas. Tu as giflé ton amie pour elle. Sois contente que je n'ai rien fait d'autre parce que tu le méritais vraiment. T'es chanceuse que je t'ai juste giflé. Car tu es ma meilleure amie. D'ailleurs, si tu n'arrêtes pas d'agir de la sorte, je vais tout raconter à mon frère. Je lui expliquerai comment tu es aussi impliquée dans toute cette affaire. Et pas que pour la vidéo. Je vais aussi lui dire que tu es impliquée dans toutes les choses pas bien que j'ai pu faire. Tu m'as compris? Après ça, je sais pas pour Pourab et Boulboul. Mais oui, tu feras certainement plus partie de la vie d'Abby. Tanou, essaie juste de comprendre une chose. Si même moi je n'ai aucun problème en ce qui concerne leur mariage, alors pourquoi tu es en train de réagir de cette façon? Tu sais, mais laisse-les vivre. Laisse le destin accomplir son travail. Ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Tu sais quoi? Je vais te le dire une dernière fois, et ce uniquement car tu es mon ami, que si tu essaies à nouveau, je peux t'assurer que tu verras de quel bois je me chauffe, Tanou. T'as compris?
comme tu m'avais clairement demandé hier, de te dire quelque chose. Alors je vais me jeter à l'eau. Vu que tu as insisté pour que je te dise cela, alors j'aimerais à présent te dire que je... J'aimerais te... J'aimerais te... Je suis vraiment... inutile. Je suis nerveuse quand il n'est pas là, alors... Comment je réagirai quand il sera devant moi? Comment je le lui dirai? Mais pourquoi j'ai dû accepter ce défi? Je suis romantique, mais je n'ai jamais vécu d'histoire d'amour. Je dois lui dire, n'est-ce pas? Mais comment le faire? Il pense peut-être que je suis ridicule. Mais pour ma part... Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante de toute ma vie. Car mon plus gros sentiment est attaché à Abby. Il me rend tellement heureuse. Et si toutefois Abby faisait aussi? C'est très beau, pas vrai? Oui. En revanche, tourne la tête vers la droite. Encore un peu. Oui, encore un peu. Encore un petit peu. Encore un peu. Maintenant, lève la tête. Encore un peu. Parfait. C'est beaucoup mieux comme ça, pas vrai? Dis-moi juste pourquoi est-ce que tu... respires aussi fort. Maintenant, je comprends pourquoi ta respiration s'est emballée comme ça. Moi, je pense que tu devrais aller voir un docteur pour une petite consultation, histoire de confirmer. Pas vrai? Hein? Tu fais quoi? On va dire que je suis arrivé juste au moment où t'allais utiliser ta magie pour briser ce miroir. Ce n'est pas ce que je faisais, j'étais en train de... De pratiquer pour arriver à me faire ta demande, pas vrai? Non, cela ne sert à rien de te parler. J'ai des choses à faire, donc j'y vais. Pourquoi gâcher ton talent en regardant dans ce miroir? Vu que tu es talentueuse, il faut que tu le montres au monde, alors, fais-moi juste rêver. Mais quel talent? Eh bien, le talent de me faire ta demande. Pourquoi est-ce que tu prends aussi au sérieux ce défi, hein? Pourquoi est-ce que tu es tout aussi excité à l'idée que je te fasse ma demande ou pas? Mais bien sûr que je suis excité, car il faut que je te trouve un autre nom. Parce que pour tout te dire, je suis fatigué de toujours utiliser le même petit nom pour toi. Et devine quoi? Sache que je t'ai déjà trouvé un autre sobriquet. Et c'est quoi ce nom? Tu es devenu tellement rusé. Je te parlerai de ce nom dès que tu auras terminé ton défi, d'accord? Mais pourquoi autant de pression? J'ai le temps. Mais moi, je n'ai pas autant de temps que toi. Tu n'as jamais entendu ce dicton? Pourquoi toujours reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Si demain c'est la fin du monde, quand feras-tu ta demande alors? Dis-moi. Quand? Tu n'as pas à me donner une leçon sur le temps. Tu dois apprendre à être patient. Je le ferai quand ce sera le moment, comme je le fais toujours. La binoclard devient un peu trop rusée à mon goût. Maman. Arrête de bouger, Boulboul. Ah!
Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu t'es blessée? C'était une question. Nous étions tous les deux en train de marcher quand j'ai glissé sur quelque chose. Boulboul, désormais tu n'es plus une enfant. T'es une adulte. Tu vas bientôt te marier. D'ailleurs, ces choses n'arrivent qu'à toi. Et s'il était arrivé une chose à ton beau visage? Je te promets que lorsque je serai dans la rue, je ferai attention. Écoute-moi, tu dois te préparer. Pragya m'a appelé pour m'informer qu'ils organisent une fête chez sa belle famille. Alors pourquoi parais-tu si triste? Que voulais-tu? À chaque fois qu'il y a une fête dans cette maison, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète pour ma Pragya. Tu vois, il arrivera certainement quelque chose dans cette maison qui va faire que Pragya et Abby vont une nouvelle fois se disputer. Tu sais, ça fait un bon bout de temps que je me demande quand est-ce qu'ils n'auront plus à faire face à des problèmes. Par hasard, penserais-tu à la même chose que moi? À quoi penses-tu? Tu sais, nous avons eu une très belle occasion. Une occasion? Écoute, c'est un jour festif et Pragya et Abby seront tous près de nous. Donc, est-ce que tu ne crois pas que l'on devrait profiter de cette occasion afin de les rapprocher tous les deux et aussi de les unir pour toujours? Parce que n'oublie pas, Purab, c'est bien Abby et Pragya qui ont organisé le mariage. On peut donc au moins faire ça pour eux, n'est-ce pas? C'est vrai. Je pensais aussi à un truc du genre. On doit faire quelque chose de bien pour eux. Promets-le-moi. Quoi? Purab, écoute. Tu devras me promettre qu'on va arrêter de penser à notre couple. Jusqu'à ce que Pragya et Abby soient unis pour toujours. Pitié. Je promets. Je promets qu'on va faire ça comme ça. Tu sais quoi? Nous allons même faire ça avant la fête du réveillon. Ah bon? Bien sûr. Bon. Aurais-tu un plan ou tu comptes juste parler? J'ai un plan. Un très bon plan d'ailleurs. Tu sais quoi? Je peux te promettre que cette fête, elle va complètement changer leur vie. Tu peux me croire sur parole. Regarde et tu verras. Ça fait très plaisir, n'est-ce pas? Ils ont bien décoré. Je ne parlais pas de la décoration. Je parlais plutôt de notre famille. Ça fait très plaisir de tous les voir comme ça. D'abord, Pragya et Abby règlent leurs problèmes. Ensuite, c'est toi qui les guéris. Normal que tu es heureuse. Et tu as oublié le mariage de Purab et Boulboul. C'est aussi une question de bonheur, vois-tu? Lorsque les dieux nous offrent des choses, ils nous offrent toujours en abondance, voyez-vous. Et j'ai l'intention d'aller faire la fête avec tous les enfants car il s'agit d'un jour très festif. Qu'en dites-vous, mes sœurs? Oui. On va s'amuser. Bienvenue, Sarla. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Vous allez Bonsoir. bien? Ça me Merci fait de nous plaisir. avoir invités. Ah. Je vais bien, merci. Vous êtes là? Bien sûr que je suis venue. Je souhaitais savoir comment vous vous portiez. La fête est juste une excuse. Dites-moi donc, mais comment vous sentez-vous? Vous savez, tant que ma famille sera heureuse, je resterai en vie. Grand-mère, vous ne devez pas dire ça. Je suis sûre que vous aurez une longue vie. Elle veut dire que sa famille devra être heureuse. Bonjour, grand-mère. Bienvenue, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parais si différente aujourd'hui. Mais non, ma sœur, mais non. Elle paraît seulement éblouissante parce qu'elle va bientôt se marier. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu en train de rougir? Mais dites-moi, ma belle-sœur n'a-t-elle pas pu venir? En fait, tes proches sont actuellement en train de se marier dans notre entourage. Nous sommes donc venus là. Et ma belle-mère, elle assiste à ce mariage. D'ailleurs, vu que vous venez tout juste de guérir, vous ne devez pas rester longtemps debout. Reposez-vous un peu. Hors de question. Je ne compte pas rester sur ce lit une seconde de plus. Je ne compte pas me reposer de sitôt, vous voyez? Qui plus est, votre fille a tellement bien pris soin de moi. Regardez, je vais encore bien mieux qu'avant ma crise cardiaque. Et d'ailleurs, j'ai envie de danser, donc ne m'arrêtez surtout pas, d'accord? Grand-mère, où sont Pragya et Abby?
Ils sont en train de se changer. Ils arrivent bientôt. Je sais parfaitement qui tu es en train de chercher. Regarde, il est là-bas. Mais à présent, nous ne vivons plus dans cette époque où les garçons et leurs petites copines ne pouvaient pas se voir. N'hésite pas, va. Va. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois aussi utiliser ce miroir. Pragia, c'est mon tour. Et si t'es plus pressé que moi, alors utilise le miroir qui est dans la salle de bain. Salle de bain? Tu te mets seulement du parfum, non? Je dois mettre mon maquillage, tous mes bijoux sont ici. Pourquoi devrais-je aller dans la salle de bain? Car je te le demande. Alors je refuse. Qu'est-ce que les femmes pensent au juste? Vous êtes les seuls à pouvoir utiliser un miroir? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu ne l'as pas dit, mais c'est ce que tu penses, Pragia. Parce que ton maquillage est beaucoup plus important, alors ce miroir devrait être à toi. Au fait, sache que t'as pas besoin de maquillage. Pourquoi? Parce qu'avec ou sans maquillage, tu resteras toujours la même Pragia, celle qui est peu romantique. Tu me provoques, hein, c'est ça? Oui, c'est mon intention. Je l'ai fait plus tôt et t'as perdu tes moyens, alors. Tu ferais quoi si je te lançais un autre défi, hein? Bon, tu sais quoi? Mets ton maquillage. Continue. Il faut que je me maquille, mais pourquoi tu en as aussi besoin? Parce que je suis Abby, la rockstar. Oui, une rockstar. Pas un acteur de film. Tu n'as pas besoin de ça. Les gens aiment seulement ta voix, non pas ton visage. Est-ce que tu sais pourquoi mes concerts affichent toujours complet? C'est parce que les filles sont tout le temps folles de mon apparence. Oh, oh. Je sais pourquoi tu me dis ça. Parce que t'es jalouse, pas vrai? Moi, jalouse. C'est toi qui l'es. Parce que tu ne veux pas que les autres me regardent plus que toi à la fête. Même si tu mettais Miss Monde à côté de toi pendant la fête, les gens continueront quand même de m'admirer, moi. Je t'en prie. Personne à cette fête à part à nous bavera en te regardant ce soir. Donc tu crois qu'ils te regarderont? Je ne m'habille pas pour tout le monde. Je m'habille seulement pour tous ceux qui sont chers à mes yeux, qui sont importants. Alors sache que je me moque carrément si d'autres personnes me regardent. Alors nous allons bien voir tout à l'heure. Si les gens te regarderont plus, ou bien la rockstar. On verra bien. On verra bien. Tu verras toi-même. Bien sûr que je verrai. Je mettrai mes lunettes. Hé, ce sont mes verres. Ne touche pas. Tu as gâché ma coiffure. Oh oui, il manque quelque chose d'ailleurs. Ah, regarde. Oh. Mais qu'est-ce que... Ah, regarde mon nez. Tu vois, on verra bien qui tu vas attirer. Qu'est-ce que t'as fait? Je te mettrai du rouge à lèvres sur le nez. Arrête, je vais... Attends, tu verras. Approche, approche. Tu penses que je ne veux pas monter sur le lit? Allez, attends. Allez. Oh. Oh non.
Maintenant, on est quitte. Écoute-moi, il ne faut pas que la nourriture soit trop épicée. La plupart des invités ne supportent vraiment pas le piment. Et ce serait mieux de ranger ça dehors, car les invités ne devraient pas voir ça. Oui, monsieur. D'ailleurs, où est le traiteur? Cela ne peut être que Bulbul. Ramsing, il y a des choses qui traînent. Range-les dans la chambre, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu m'embêtes? Toi aussi, tu as fait la même chose. En passant, t'es très belle. En passant, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Dis-moi quelque chose. Tu étais en train de faire quoi? Tu oublies ce que tu as à faire? Et bien sûr que je ne t'ai pas oublié. Et d'ailleurs, tout se passe comme sur des roulettes. J'attends l'arrivée de MeToo. MeToo? Mais qui est-ce? MeToo, c'est une personne qui n'a besoin d'être présentée. Tu sauras qui c'est quand elle va arriver. Abby, dis-moi pourquoi tu es tout seul. Où est Pragya? Tu sais quoi, grand-mère? Les femmes prennent beaucoup trop de temps à se préparer. J'en pouvais plus. C'est pour cette raison que je suis descendu. Oui, elle prend du temps, mais tu vois comme elle est belle. Tu devrais plutôt être content. Au lieu de te plaindre d'elle à tout bout de champ. Mais ma tante, vous êtes toute prête et elle est toujours à l'étage. Je vois pas pourquoi je serais content. Au fait, il faut que tu saches, dès que ta femme se joindra à nous, tout le monde n'aura Dieu que pour elle. C'est moi qui te le dis. Oui, et ce sera seulement parce qu'elle est ma femme. C'est la femme d'Abby, la rockstar. Pas vrai, ma tante? Oui, c'est vrai. Tu as sans doute raison, mon garçon. Non, ce n'est pas du tout vrai, Sarla. Parce que les gens apprécient Pragya à cause de son sourire et sa simplicité. Est-ce que tu vois une seule femme ici à cette soirée qui pourrait ne serait-ce que rivaliser avec la simplicité de Pragya? Regardez un peu celle-là, avec leurs vêtements tout étriqués. Ou sinon, elles portent trop de maquillage. Oui, je dois dire que celles qui vont aussi loin me font trop rire. Il faut savoir que la beauté de Pragya réside dans sa simplicité. Ma tante Hindou, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup de filles qui sont tout aussi simples et adorables que Pragya, attends. Laisse tomber. Si jamais tu tombes sur une d'entre elles, alors tiens-moi au courant. Fais-toi plaisir. Très bien. Je t'en trouverai une. Très bien, vas-y. Ma tante, j'en ai déjà trouvé une. Très simple. Et sobre. Je verrai à quel point elle est belle quand je verrai son visage, mais j'anticipe déjà à quel point elle doit être belle, celle-là. Je vous la ramène tout de suite. Salut. Excuse-moi. Tu voudrais bien me suivre pour que je te présente à ma grand-mère? Bon, en fait, ma grand-mère pense réellement que sa petite fille est sans doute la plus belle femme de l'univers. Mais moi, forcément, je pense qu'il existe d'autres femmes bien plus séduisantes qu'elle, tout comme toi. C'est pour ça que j'aimerais te présenter à ma grand-mère là-bas, en fait. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, Abby.
Mais pourquoi tu ne portes plus la même chose? Et puis, dis-moi un peu ce que tu as fait avec tes cheveux. Ma tenue s'est déchirée pendant qu'on se chamaillait, c'est pour cela que j'ai dû vite me changer. En fait, qu'est-ce que tu disais dans la chambre? Qu'il n'y aura personne ici qui me regardera? Exact. Je voulais dire les autres. Les autres, Pragya. Faut que t'arrêtes de sourire comme ça, t'as vraiment l'air trop heureuse. Mais cela me rend très heureuse que tu me regardes. Quoi? Tu as de nombreux fans, c'est pas vrai? Bien sûr. Donc, tes fans admirent tout ce que tu admires. Ils vont bientôt m'admirer. Donc j'ai plus de votes que toi, ce qui fait que j'ai gagné, pas vrai? quoi? Ah oui, bien, c'est vrai. Elle. La binoclard devient un peu trop rusée à mon goût. Maintenant, il va falloir que je lui montre ce que c'est qu'une belle femme. Alors, il faut juste que je trouve la plus belle d'entre elles. Oups. C'est pas grave. Elle m'est familière. Mais bien sûr que je la connais. C'est MeToo. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bien sûr que c'est MeToo. Et elle arrive pile à l'heure, Akash. Pile à l'heure? Non, mon frère. Mais qui a pu l'inviter? En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, tu sais, ça fait vraiment longtemps que je l'évite. Elle est folle d'Abby. Tu sais quoi, Pourab? Il faut agir. Attends, tu fais quoi? Regarde. Bonjour. Salut. Bien le bonjour. C'est étrange. Personne ici ne me reconnaît ou quoi? Dis-moi, c'est MeToo, n'est-ce pas? Tu parles bien de celle qui est folle amoureuse d'Abby? Oui, elle l'aime tellement qu'elle pourrait tout faire pour lui. N'aimerais-tu pas qu'Abby et Pragya soient inséparables? Et tu n'aimerais pas qu'ils se rapprochent? Mais bien sûr, on entend tous que ça. Exactement. Donc, MeToo nous aidera à le faire. Grâce à elle, ils ne se lâcheront jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pourab? Elle risque plutôt d'agrandir le fossé, là. Et je suis sûr, en voyant son comportement, que l'entente entre Abby et Pragya disparaîtra. Hé, Akash, détends-toi. Bon, t'es au courant qu'Abby et moi, nous nous connaissons depuis qu'on est tout petit. Tu le sais, pas vrai? Et que j'ai été son agent, n'est-ce pas? Oui. Donc, il va falloir accepter que je connais Abby beaucoup mieux que toi. Pourab, je suis au courant de ça. Mais qu'essaies-tu de dire au juste? Akash, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette petite tornade résoudra les problèmes qu'il y a entre deux. Oui, tu verras bien. Donc, rends-moi service et ne la laisse pas partir d'ici sans que je ne te l'autorise. Je ferai ce qu'il faudra. Mais assure-toi que tout se passe bien. T'en fais pas, tout ira bien. Pourquoi elle me fixe? Attends, je reviens. Quand les gens te regardent, ils disent que t'es très chanceux. Mais moi, je dis que c'est ta femme qui te rend plus chanceux. Tu as raison. La femme d'Abby est vraiment très belle. Merci. C'est vraiment gentil. Excusez-nous une minute. Tu viens? Excusez-moi. Laisse-moi te dire que ces gens parlent de toi juste parce que je suis avec toi. Parce que si jamais tu restais dans un petit coin, tu verras toi-même que personne ne ferait attention à toi. Et moi, je pense que tu as tort. Pourquoi? Personne ne s'est approché de toi. S'ils viennent nous voir, c'est parce que moi, je suis avec toi. Oh! C'est donc cela. Attends, je vais te montrer. Abby! Mon chéri à moi! Je t'aime tellement! Si tu savais comme tu m'as manqué! Et je voulais tellement te voir! Sérieusement? À mon tour de te voir. Tu vas bien? MeToo! 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 Oh mon Dieu! MeToo! Oh, quelle agréable surprise! Ça faisait tellement longtemps! Un de plus, elle est dans mes bras, allez viens! Mais c'est moi qui aurais dû dire ça! Tu as énormément changé. Je ne t'ai donc pas reconnu, c'est vrai. D'ailleurs... Qu'est-ce que tu cherches? Les pompiers!
Les pompiers? Oui, parce que tu es tellement ravissante aujourd'hui, Mitou, que tu risques de mettre le feu. Vraiment, Abby? Oui. Tu penses donc sérieusement que je suis ravissante? Ah, ça alors, je jure. Souffle, souffle, ça brûle. Ah. D'ailleurs, si tu ne crois pas, regarde tout autour. Regarde, comme on te regarde là-bas. Mais voyons, Abby, c'est toi que les gens regardent. Et tu le sais très bien. Oui, ce sont tous mes fans, donc ils me regardent. Et moi, je te regarde, donc c'est la même chose. Et tu sais, merci d'être venu. Sérieusement, je suis tellement en train de m'ennuyer. Tout le monde ici est si ennuyeux. Je te jure. Alors, est-ce que tu es en train de dire que tu as l'intention de passer toute la soirée avec moi uniquement? Oui. Oh, c'est mignon, Abby. C'est cool. Alia, je crois qu'on a un problème. Mitou se tient si près d'Abby, mais lui, il fait comme si de rien n'était. Calme-toi, Tanou. Mon frère connaît Mitou depuis vraiment longtemps, alors profite de la fête et arrête donc d'être paranoïaque. Et en passant, même si tu es vraiment heureux de me voir, je suis toujours fâchée contre toi. Pourquoi? J'ai essayé de t'appeler tellement de fois, mais c'est toujours la même chose. Soit ton agent décroche pas les appels, soit il ne te dit pas que j'ai appelé. C'est un idiot, et d'ailleurs, il ne sait vraiment pas quelle personne est proche de moi ou pas. Mais maintenant que t'es là, tu n'as pas à t'inquiéter car on pourra beaucoup parler, toi et moi, ainsi que s'amuser. Jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine? Oui, car ce sera l'année prochaine aux 12 coups de minuit. Hein? On fêtera jusqu'à l'année prochaine, ça te va? N'est-ce pas? Et après ça? Méchante. Au fait, qui est-elle? Je ne sais pas. D'après Tu toi. ne sais pas? Une minute. Elle doit être ta femme. Tu as raison, comme toujours. Mais je t'en prie, ne l'appelle pas comme ça devant moi, d'accord? S'il te plaît. Donc je dis quoi? Binoclarde. Petite? Non. Binoclarde. Oui. Hé, Binoclarde. Tu savais? Tu vois les lunettes qu'elle porte là? Au lieu d'être des lunettes normales, agissent plutôt comme un télescope. Non, franchement, Abby, ne viens pas me dire qu'elle peut voir les étoiles de près. Mais pourquoi tu me parles de l'espace? Elle n'arrive même pas à voir l'étoile qui se tient devant elle, alors comment est-ce qu'elle pourrait voir les étoiles dans le ciel? Hey, quoi? Tu as vu comme moi? T'as vu ça? Quoi? Attends, je pourrais ajuster tes lunettes encore une fois. Tu étais trop mignonne. Allez, ne me refuse pas ça, pour elle. Les invités sont des rois, n'est-ce pas? Allez. Oh mon Dieu, Abby, j'avais presque oublié ton sens de l'humour aiguisé. C'est bien pour cette raison que je suis toujours aussi folle de toi. Tu sais quoi? Je pourrais t'écouter parler pendant des heures entières. Parle pas trop fort, parce que si elle t'entendait... Alors? Ouh! Ben, elle enlèvera ses lunettes. Et ensuite, elle enverra des rayons laser qui te transperceront les yeux pour que tu deviennes aveugle. C'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Pas vrai? Oh! Oh mon Dieu, Abby! C'est beau ce que tu peux être toujours aussi drôle, mon chéri. Oh, oui, oh! Chi! Hey! Attends, Binoclarde, attends! Alors, tu m'expliques? Les choses ne se passent pas comme prévu d'après moi, hein? Si ça continue comme ça, alors... Abby et Praga finiront par se séparer. C'est ce que je me dis aussi. Sa réaction est exactement l'opposé de ce que j'avais pensé, mais... Je dois agir tout de suite. Dépêche-toi. Si ça continue sur cette lancée... Tu te souviens de ce que j'avais vécu? Comment ça? Tant qu'ils ne se rapprochent pas, alors... Nous ne nous marierons pas de sitôt. Ne dis pas ces choses-là. Donne-moi encore une chance, car je te promets que je ferai... Pourab, je ne veux plus rien entendre. Dépêche-toi. À quoi tu penses, Suresh? Tu devras bien prendre une décision. Voilà ton thé. Merci. Cette décision n'est pas facile à prendre. Ce n'est pas une invitation à une fête d'anniversaire, mais à une fête de fin d'année. Si j'y vais, c'est un problème. Si j'y vais pas, c'est un problème. La dernière fois, j'y suis allé un peu fort avec Abby. Je suis donc sûr qu'il ne va pas manquer une occasion pour me faire payer ça. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Si tu n'y vas pas, Pragya sera sûrement triste. Exactement.
Le problème est qu'elle est justement mon amie. Sinon, ce serait pas un dilemme. Alors vas-y, s'il te plaît. Et si tu ne te sens pas à l'aise, tu n'auras qu'à rencontrer Pragya et puis rentrer. C'est une excellente idée. Car si je passe beaucoup de temps là-bas, je ne pourrais vraiment pas supporter de voir le visage d'Abby. Je vais juste y aller afin de montrer à Pragya que je suis venu. Pourras-tu faire une chose? Choisis des vêtements pour moi. Moi, je vais prendre une douche. Hein? Merci. Hey Mitou, comment ça va? Hé, Pourab! Où étais-tu? Je te cherche depuis tout à l'heure. Tu bois? Ah, merci. Ben, je n'étais pas loin. Mais je ne t'ai pas vu. Mais je vois très bien ce que tu fais là. Je ne comprends pas. Mitou, je t'ai demandé de venir ici pour voir Abby. Abby, la rockstar! Tout le monde est au courant que t'es vraiment folle de lui. Écoute, tu es ici pour voir Abby. Tu rêves de lui jour et nuit et maintenant qu'il est devant toi, tu le laisses seul dans son coin? Pourab, es-tu en train de dire que je pourrais réussir à me rapprocher à nouveau de mon Abby comme nous l'étions auparavant? Mais comment? Il est marié à présent et sa femme est là. Tout comme sa famille, elle est là aussi. Comment me rapprocher de lui comme avant? Mais depuis quand tu te préoccupes des autres, hein? Tu es Mitou. Tu oublies que c'est toi l'exemple pour les autres? Et les gens disent que t'es la plus grande fan. Je veux dire, allez, arrête de faire la timide. Allez, tu n'as qu'à faire quelque chose qui rendra fou Abby. Et tu sais bien que t'es vraiment très belle. En fait, pas seulement belle, mais t'as aussi le cerveau qui va avec la beauté. Et en plus, tu n'as jamais eu honte de toi quand... Quoi? Je veux dire, tu n'as peur de rien. Fais juste quelque chose qui fera Abby réaliser que tu es la plus belle femme qu'il n'a jamais vue de toute sa vie. Fais quelque chose qui fera le monde réaliser qu'il n'y a seulement que deux grandes histoires d'amour. La mienne et celle de Mitou. Allez Mitou, je sais que tu peux le faire, alors fais-le. Tu sais quoi, Pourab? Reste là et regarde. Qu'y a-t-il? Ton visage était illuminé en début de soirée et maintenant t'es toute triste. Dis, est-ce que tu te sens mal parce que je suis en train de flirter avec elle ou quoi? Ah, j'espère que maintenant tu te rends compte du type de femme qui peut me rendre fou allié. Ouais, donc... Suis-moi, d'accord? Et dis-moi, que penses-tu faire, hein? De quoi est-ce que tu parles? Mais sur cette piste de danse, D'abord, dis-moi, pourquoi est-ce que Mitou est ici? Je ne l'ai pas invitée, elle sait.
Talou, je crois qu'il y a un petit malentendu. Ah oui, mais je l'ai vu de mes propres yeux, Abby. Tu étais en train de danser avec elle devant nous tous. Donc dis-moi, tu te moques de moi? Réponds-moi, Abby, tu te moques de moi? Non, je voulais seulement que Pragya soit jalouse, c'est tout. Quoi? Oui. Nous nous sommes disputés, alors j'ai utilisé cette danse pour lui montrer que c'est toujours moi qui gagne à la fin. Tu sais très bien que je ne supporte pas du tout ce genre de fille là, Tanou. À chaque fois qu'une d'entre elles s'approche de trop près, je me retiens vraiment de mettre mon poing dans son visage. Tu le sais, hein? Que je ne pourrai jamais être seul avec MeToo pendant plus de 10 minutes. Oh. C'était juste pour le drame. Et maintenant que c'est fini, Pragya a eu sa leçon, n'est-ce pas? Je ne le referai plus, d'accord? Allez, fais-moi sourire. Oh, très bien, viens. Je vois. Alors il a fait tout ça juste pour me rendre jalouse. Alors maintenant, c'est à mon tour de jouer.